Cible de multiples attaques via les réseaux sociaux, Mavachou, Maeva Frossard de son vrai nom, avait fini par se suicider, le 22 décembre 2021. Selon les proches de cette mère de 4 enfants, son ex-mari, Adrien Gzadzinski, aurait attisé la haine des internautes à l'encontre de la jeune femme. Une information judiciaire avait ouvert en mars dernier à son encontre par le parquet d'Épinal pour harcèlement moral, provocation au suicide suivi des faits et diffamation. Selon une information du Parisien, publiée ce vendredi 30 septembre, l'enquête aurait été élargie aux faits de subornation de témoins. Une infraction qui est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. D'après Le Quotidien, en conflit avec son ex-compagnon devant le juge aux affaires familiales, Maeva Frossard avait demandé à son entourage d'établir des attestations en sa faveur. Elle nous a demandé d'écrire ce qu'on pensait de la gestion des petits, avant leur séparation, et du comportement d'Adrien après, explique l'une des amies de la youtubeuse dans les colonnes du Parisien. Un autre proche de Mavachou assure qu'Adrien Gzadzinski a eu accès à l'identité de ces personnes. Depuis, il s'en sert pour faire pression sur celles qui seraient tentées de le discréditer. Des messages intimidants envoyés depuis le compte Instagram de l'ex-compagnon de Maeva Frossard ont été publiés sur les réseaux sociaux, indique le journal. J'ai le nom, prénom, employeur, etc. de pas mal d'entre vous grâce à vos témoignages pour la garde. Je peux aussi vous pourrir la vie. Si est une menace? Oui, serait-il notamment écrit. Selon l'entourage de l'influenceuse, les gendarmes de la brigade de recherche de Remiremont, dans les Vosges se seraient également penchés sur d'autres faits. En février 2021, le mis en cause aurait insinué auprès de sa communauté d'abonnés que ses enfants auraient subi des choses très graves sous le toit de Rominger. L'homme avec qui elle avait refait sa vie. Certains proches de la jeune maman affirment qu'Adrien Gzadzinski aurait d'ailleurs tenté de convaincre l'ancienne compagne de Rominger de témoigner en ce sens. Des faits que cette dernière aurait rapportés aux gendarmes lors de son audition. D'autres témoins devraient prochainement être auditionnés dans le cadre de cette enquête. Le père de Mavachou et l'association Femmes et Libres se seraient portés partie civile. Le père de Mavachou s'est constitué partie civile. Toujours selon les informations du quotidien, l'association Femmes et Libres qui a à sa tête la militante féministe et avocate pénaliste spécialiste des violences conjugales, Yael Mellul, se serait également constituée partie civile auprès de la juge d'instruction chargée du dossier. Si est-il qui est à l'origine la notion de suicide forcé dans la loi du 30 juillet 2020 à travers la qualification de harcèlement moral ayant poussé au suicide. En février dernier, Adrien Gzadzinski avait interrogé durant plusieurs heures par les enquêteurs de la brigade de recherche de Remiremont. Il avait également dû remettre ses équipements informatiques et ses téléphones. Un interrogatoire qui n'avait pas semblé déstabiliser le père de famille. Quelques jours après son audition, il était apparu sur la plateforme Twitch plutôt serein, peu importe ce qui s'est passé. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. J'ai dormi dans mon lit, je suis chez moi, tout va bien, avait-il lâché.